Parce qu'il est tout et rien, quoi. Quand la conscience ne bouge pas, c'est-à-dire qu'elle perçoit le mouvement. Si on reprend le tableau blanc, tiens, j'ai oublié de prendre un chiffon. C'est parce que le temps et l'espace n'existent pas. Utiliser le chiffon doigt. C'est pas mal compris ça. Ok. Là, il y a le vide. À l'intérieur, on met un objet. Si tu identifies à l'objet, et qu'il y a d'autres objets dans le vide, à ce moment-là, il y a des déplacements relatifs aux objets. D'accord. Mais quand il n'y a plus d'identification à l'objet, ça n'a jamais bougé. Tout ce qui a bougé, c'est ce qui est sur le mur de la conscience et qui se déplace dans le film. Mais la conscience, elle ne bouge pas. Elle n'a jamais bougé. Ça m'est même arrivé en voiture d'avoir une expérience où tu roules, ça roule, ça se déplace, ça a l'impression que ça bouge, mais en fait c'est tout un film qui arrive comme ça, sur l'écran. Le paysage, les perspectives, les sensations, tout arrive comme ça. Alors tu peux monter dans l'avion, tu peux aller sur le Pluton, t'as toujours pas bougé. Tout bouge. C'est vraiment un basculement en fait, entre le relatif et la réalité, l'absolu. Donc ça peut. Il y en a qui le réalisent aussi dans les arts martiaux ou la danse. T'as un mouvement qui se crée. Donc ça bouge, c'est relatif, ça bouge. Ça bouge dans tous les sens. Mais ça bouge à l'intérieur d'un espace qui n'a jamais bougé. Et même l'objet en lui-même est constitué d'espace. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a absolument rien qui a bougé. Et je ne sais pas si vous avez suivi Bachar à un moment, j'avais posté du Bachar il faisait des canalisations. Bachar, c'est un gars chauve. Et il y avait des physiciens qui étaient venus à ces conférences. J'ai été voir une conférence aussi avec lui à Las Vegas. Il y avait des physiciens qui venaient lui poser des questions. Et il avait bien expliqué, il disait qu'en fait, si tu prends tu fais un dessin animé sur un bouquin, avec le coin des pages, où tu dessines un petit bonhomme, et puis tu le fais bouger, d'accord? Et puis tu vois toutes les frames qui apparaissent, et tu as l'illusion en fait du mouvement. Ben, en fait, c'est pareil avec un peu dans ce qui se passe là, dans cette réalité-là. C'est-à-dire que tu as la conscience, elle est une infinie, absolu pouvoir. Toute la création. Et le créateur uni, un, la conscience. Et dans cette conscience qui est vide, dans ce tableau vide, il peut apparaître n'importe quoi. Donc là, si je prends par exemple le vide qui est entre mes doigts, il contient déjà tout le potentiel de tout ce qui peut être expérimenté dans l'univers. Parce qu'il est rien. Par contre, dès qu'il est devenu quelque chose, il prend cette forme, mais cette forme, tout ce qui a pris forme va retomber dans le non-forme. Comme le son, comme on disait au début du satsang, qui part du silence le plus profond, qui fait son
son son et qui retombe dans le silence. Ben là, c'est pareil, en fait. Mhm. Et quand tu as un mouvement, par exemple, la main qui bouge comme ça, on a l'illusion, en fait, que la main bouge. Qu'il y a un déplacement dans l'espace. Et quand la question a été posée à Bachar, et ça je ne l'avais pas compris à l'époque, je n'avais pas fait encore l'expérience, c'est que la main qui est là, elle existe déjà ici, ici, en potentiel. Comme tout existe en potentiel. Et en fait, c'est la conscience qui désintègre en fait la projection ici, qui la recrée ici, qui la désintègre ici, qui la recrée ici, comme un bouquin, et qui donne l'illusion d'un déplacement. Mais en fait, rien n'existe. C'est juste une projection de la conscience qui dit ça, ça va être une main. Et cette main-là va aller de là à là. Effectivement. Donc nous, on l'associe comme un déplacement. Parce que c'est tellement bien fait. C'est-à-dire que, imaginez, regardez déjà la science qu'on a, et avec les caméras, les lunettes, on va dire, de réalité virtuelle. Déjà, on pourrait déjà, rien qu'avec la qualité de ce qu'on est en train de faire, avec un petit peu plus de technologie, on pourrait déjà se dire, on pourrait être perdu dans le film, en fait. On pourrait imaginer qu'on est un truc... si tu vois, tu te mets dans la peau d'un aigle, et puis tu vois un film d'aigle, avec un ou deux capteurs sur le côté, tu dis, ok, si je tourne à droite, ça tourne à droite dans le film, si je tourne à gauche, ça tourne à gauche dans le film. Un ventilateur ici, un ventilateur là, qui t'envoie un petit peu la sensation de l'air pour que tu sentes que tu voles. Tu vois, à la limite, tu as ton casque, et puis tu te mets les mains comme ça, tu as une soufflerie enfin. Et tu te perds dans le truc. Si c'est tellement bien fait, donc imaginez ce que ça peut être la réalité, la simulation virtuelle de Dieu. Ben voilà. T'as en plus les émotions, les idées à la con qui passent. Tout ça pour des raisons de test, de j'en sais rien, mais en tout cas ça a son intérêt. T'as les mémoires qui peuvent être captées, rattachées avec des outils de reconnexion de mémoire pour imaginer un autre scénario, etc. Et que la réalité se reflète en plus pour t'apporter une sorte de validation extérieure de ton propre scénario jusqu'à ce que tu ailles trop loin et que la réalité te ramène dans le centre. Et en fait, voilà, c'est ça. Je crois que je suis ci, je crois que je suis ça. Et en fait, il y a un moment, non, je ne suis rien. Et puis tu as toute cette construction mentale qui s'effondre, en fait, au contact de la réalité, de cette... du sans-nom. Ça s'effondre. Et il n'y a plus rien à dire. C'est un état de crasse, c'est un état de pure béatitude. Il n'y a plus de questions. Et puis après, ça faut revenir. C'est plus compliqué. Parce que t'as ce jeu du mental qui veut pas partir, qui revient, qui reprend le truc, qui refait des scénarios, et machin, et ceci, et cela, mais tout est pas forcément comme on croit que c'est même pas du tout. Et en fait, on n'a jamais bougé. Donc ça rejoint ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de libre arbitre alors, sur le plan relatif. Sur le plan relatif, le libre arbitre est une illusion. Je pourrais le comparer au petit trou des vélos sur les roues pour enfants. Ça te laisse un petit peu une petite marge, on va dire, un petit truc pour jouer. Donc on peut faire n'importe quoi, de toute façon ça sert à rien. Il n'y a pas de... après, c'est qui fait n'importe quoi. Si c'est l'ego qui fait n'importe quoi, c'est tout ce qui... Il y a des lois, on parlait des lois tout à l'heure, il y a une loi universelle, c'est tout ce que tu envoies te revient. Si c'est l'ego qui envoie, moment que ça revient, boum, karma. Ça peut mettre le temps que ça veut, ça revient, karma.
Par contre, quand il n'y a plus d'ego, tu peux aussi faire n'importe... Il peut se passer qu'on dirait qu'il y a un truc qui s'appelle n'importe quoi qui est en train de se faire,